Gloire à Dieu. Vous êtes contents que je pars cet après-midi? Vous êtes contents? C'est comme ça, tant pis. Hein. Voilà, eh bien, merci Seigneur. Le guitariste, il s'est barré. Viens, on va chanter un cantique, on va essayer. Je ne chante pas bien, vous savez, je chante vraiment pas bien. Est-ce que... Attends, hein. Jésus, tu connais ça? Tu es la source d'eau vive, tu connais pas? Tu connais pas? Change mon cœur, mon Dieu. Tu peux? Hein? Bon. Vous chantez avec moi une strophe, hein, une fois. Change mon cœur, mon Dieu. Hein? Change mon cœur, mon Dieu. Remplis-moi de toi, Jésus. Change mon cœur, mon Dieu. Remplis-moi de toi. Dans une autre langue maintenant. Non, attendez voir, il faut recontinuer, oui. Change mon cœur, mon Dieu. Remplis-moi de toi, mon Dieu. Change mon cœur, mon Dieu. Remplis-moi de toi. Du bist der Vater, ich bin dein Kind, Jesus, du hast mich gefunden, darum dank ich dir. Change mon cœur, mon Dieu. Remplis-moi de toi, Jésus. Change mon cœur, mon Dieu. Remplis-moi de toi. Amen. Je crois que le gadjo de la radio, il a annoncé de la pluie pour l'après-midi. Voilà. Vous avez compris, hein? Merci Seigneur. Vous savez, j'ai voulu vous chanter une strophe en allemand, hein, pour vous dire, pour vous faire comprendre que quand on est chrétien, il n'y a plus de frontières, il n'y a pas de limites, que ce soit Rome, que ce soit gitan espagnol, que ce soit voyageur, que ce soit manouche, que ce soit dégagé, il y a des chrétiens. Et quand on est chrétien, on est sauvé. Notre nom est marqué dans le livre de vie. Et c'est ça qui est très important. Amen? Il est quelle heure, s'il vous plaît? Vous avez une montre? Elle marche, la montre, là-bas? D'accord, maintenant je la vois. Hein? Alors, il est 10h30, 11h30, midi et demi, 1h30, 1h30, 2h. Ça ira? Vers les 2h à peu près? Amen. Tu aurais vite fait de me sauter dessus, que tu m'allonges à terre là-dessus. Ouais. Je vais vous raconter un témoignage que j'étais présent quand ils l'ont raconté. Et la personne qui a rendu ce témoignage, elle a été présente quand la chose s'est passée. C'est un pasteur qui venait de Russie. Et en Russie, vous savez, il y a quelque temps en arrière, on n'avait pas une église fixe. S'il y aurait eu une église fixe comme ici, l'actuelle, eh bien, vous auriez eu directement la police russe et tous, on aurait été emmenés dans des goulags, on aurait été emmenés dans des camps de travail, dans des mines de sel, et les chrétiens sont vraiment pas très bien aimés. Et là-bas, il y avait un foyer chrétien, comme il y a des foyers ici, des foyers chrétiens, merci Seigneur. Et la petite chrétienne, il y avait une chrétienne dedans. Elle aimait Dieu. Elle avait demandé au Seigneur d'être guérie
de son bras qui était mort. Son bras était paralysé. Elle avait un bras gros, un bras maigre, et ce bras, il était mort. Elle ne pouvait pas l'utiliser. Et elle avait demandé, elle avait été voir des pasteurs. Ils avaient prié pour elle. Mais pendant des temps et des temps, elle n'avait pas été guérie. Oh, c'est peut-être la volonté de Dieu que je reste malade et puis que mon bras sera comme ça. Dieu, la parole de Dieu dit que quand un malheureux crie, il entend. Est-ce que Dieu serait-il devenu quelqu'un qui fait des différences entre les gens? Est-ce que Dieu préfère les chrétiens de la Sarthe que les chrétiens de l'Alsace? C'est pas possible. Nous sommes tous ses enfants quand nous croyons en lui. Lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême, dans les eaux de la repentance, lorsque nous nous sommes approchés de Dieu. Et cette brave chrétienne, eh bien, chaque fois qu'il y avait un pasteur qui venait, elle allait pour l'imposition des mains. Mais au bout d'un grand laps de temps, elle s'en est découragée. Et puis elle s'habituait avec son bras malade, et puis elle resterait comme ça jusqu'au temps qu'elle mourrait. Il est venu un pasteur d'une région, et ce pasteur, c'était un homme de Dieu. Et il était là, il conduisait l'église. Et en face de cette petite chrétienne avec le bras paralysé, il y a un couple de jeunes gens qui sont venus. Et ces jeunes gens-là, ils avaient une fille de 4, 5 ans, 6, 7 ans, je ne sais pas exactement. Elle était petite, elle n'était pas vieille. Elle était née, elle n'avait pas des yeux. Elle avait l'emplacement des yeux, mais elle avait une petite peau et on ne sentait pas de l'œil dedans. Il n'y avait pas d'œil. Et la petite, il fallait qu'on l'emmène. Elle était aveugle, bien sûr. Et puis cette brave chrétienne en face, elle la regardait. Elle se disait, je lui dirais bien que le pasteur là-bas, il prie pour les malades. Mais si je le dis, des fois, ils vont me dénoncer, je vais aller dans les cancels. Et alors un jour, elle prend son courage. Elle dit, j'ai vu que votre petite, elle est malade. Si vous viendriez avec chez l'homme de Dieu, il prierait pour votre petite. Et votre petite serait guérie. Les gens-là devaient regarder certainement sur son bras maigre en disant, si le pasteur là, il prie et qu'ils sont guéris, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas guérie alors? Il ferait bien de commencer par elle déjà, hein? Mais ils n'ont pas cherché à comprendre comme ça. Ils ont été là-bas, ils ont dit, oui, nous irons. Alors elle a emmené les gens avec dans la salle. La petite fille malade, enfin aveugle, était là. Et puis la parole de Dieu a été prêchée. Et puis est venu le moment que les malades viennent. Nous allons prier pour vous. Et puis la dame qui était venue avec sa petite, elle n'a jamais été dans une réunion. Elle savait pas comment est-ce qu'on fait, ce qu'il faut payer, ce qu'il faut dire quelque chose. Elle était perdue, elle regarde autour d'elle. Elle voit la dame qui avait le petit bras maigre. Elle fait comme ça, elle dit, vous voulez emmener ma petite, s'il vous plaît? Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Alors elle dit, oui, je vais vous l'emmener, moi, votre petite. Regardez voir comment est-ce que Dieu a un plan. Comment est-ce que Dieu sait faire les choses. C'est extraordinaire quand Dieu fait quelque chose, William. C'est trop beau. Alors, avec son petit bras paralysé, elle prend la petite aveugle d'une main et elle l'amène au pasteur. Le pasteur, il lui demande qu'est-ce qu'elle a. Elle n'a pas des yeux, même pas l'œil sous la peau, elle n'en a pas. Le pasteur, il ferme ses yeux, il impose ses 2 pouces à l'endroit où il devra voir ses yeux. Il dit, Christ, toi qui es créateur, je te prie pour cette petite. Forme-lui des yeux maintenant. Donne-lui, Seigneur, à avoir une bonne vue. Au nom du Seigneur, fais le miracle maintenant. Alors à ce moment-là, quand il a fini de prier, il bouge un doigt et il voit quelque chose qui clignote. Il bouge l'autre doigt, le pasteur. Il y a quelque chose qui clignote aussi de l'autre côté. La petite fille, elle voit là-bas, elle ouvre les yeux, des grands yeux tout bleus, merveilleux, qui regardent sur le pasteur. La petite, elle voit, elle a des yeux. Il y a Dieu qui vient lui donner des yeux. Elle voit la petite. La petite, elle regarde. Elle devient comme folle, la petite. La femme au bras paralysé, elle voit la petite, elle a des yeux. Elle voit, elle fait, oh mon Dieu, Dieu. Elle la prend dans ses bras. Elle ne s'était pas rendue compte, son bras venait d'être guéri. Dieu avait utilisé le moyen d'un problème pour apporter la bénédiction. C'est ce Dieu-là que nous prêchons ce matin. Il n'a pas changé. Il est le Dieu des miracles. Et vous devez savoir que Dieu vous aime. Moi, quand j'ai entendu ça, vous savez quoi, je me suis pleuré malade.
Parce que Dieu, c'est pas qu'on est étonné, mais Dieu est grand, il est vivant. Écoutez ceci. Il y a une femme qui est veuve. Elle est veuve. Son mari est décédé. Des bons petits chrétiens, des bons chrétiens. Lui, c'était un homme vaillant pour Dieu. Et puis l'homme, voilà, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne meurt pas, mais c'est comme ça, on doit tous quitter un jour cette terre. Le plus tard sera le mieux, mais on doit la quitter. Et alors, il y a le petit garçon, parce que la femme, elle a 4-5 gosses. Il y a le petit qui vient et dit, maman, je meurs de faim, t'as pas un bout de pain pour moi? Puis la femme, elle regarde son petit, mon petit, on n'a pas de pain. Mais maman, il faut en acheter du pain alors, il faut en prendre du pain, moi j'ai faim. J'ai pas d'argent, mon petit. On n'a pas de pain, on ne peut plus acheter du pain, on n'a pas d'argent. Le petit dit, mais maman, je veux du pain, j'ai faim, moi, je veux du pain. Il commence à pleurer. La maman, elle fond en larmes aussi, son petit, il veut du pain, elle ne peut pas lui donner un petit bout. Vous vous rendez pas compte, qu'est-ce que c'est? Ne pas pouvoir donner un bout de pain. Un enfant ne demande jamais, donne-moi un morceau de caviar ou un morceau de homard. C'est toujours un bout de pain, donne-moi un bout de pain. Et le petit demande un bout de pain, la maman ne peut pas le donner. Et alors la maman, elle le regarde comme ça, elle se tourne, elle va dans sa petite chambre et elle pleure. Elle dit, Dieu, mon mari, ton serviteur, il est parti. Je suis sans argent. Les petits sont à demi orphelins. Tu dis que quand une maman oublierait son enfant, toi tu n'oublierais pas tes enfants. Mon petit a faim, Seigneur, donne-lui à manger, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me donnes du pain pour mes petits, Seigneur. Je veux du pain. Alors Dieu va et il lui dit, va au grand magasin. Prends ce que tu dois, ce que tu as besoin. Et tu passeras à la caisse numéro 7. À la caisse numéro 7. Pas pareil, il passe à la caisse 6 ou à la caisse 4 ou 3 ou 1 ou 9 ou 22. Tu passeras à la caisse numéro 7. Alors la femme, elle prend son caddie et elle va dans le magasin. Dieu a dit, prends ton caddie et prends ce que tu as besoin. Ah, je prends ce que j'ai besoin. Elle avait compris qu'il était Dieu. Elle savait qu'il était riche et qu'il avait les moyens de payer. Alors la femme, elle a fait de ce caddie, elle en a fait comme les caravanes des cow-boys, vous savez, elle a fait comme ça, comme avec une toile dessus, tellement qu'il y en avait. Et puis sa fille, la plus vieille, elle a dit, maman, où c'est que tu vas? Je vais au magasin, Dieu il a dit que je dois faire des commissions, alors j'y vais. Maman, je vais avec, je prendrai un caddie aussi, moi. Comme ça, on en aura 2 des caddies. Mais c'est vrai, quand Dieu donne, il faut demander. Il y a beaucoup de chrétiens qui demandent une petite allumette. Demandez pas une allumette, demandez la boîte. Demandez l'usine d'allumettes, vous n'en manquerez jamais plus. Et alors, ils vont, ils cherchent. Alors leur caddie, il y avait pour 25 millions dans les 2 caddies, tellement qu'il y en avait des choses dedans. Hein. Et ils viennent à la caisse numéro 7. Alors ils se mettent là. Le gadjo de la caisse numéro 7, il dit, Madame, oui, je ferme, il est midi. Passez à une autre caisse, parce que moi je ferme, il est midi. Alors il dit, non monsieur, je ne peux pas passer à une autre caisse. Mon père, il a dit à la caisse numéro 7, moi je dois passer chez vous. Madame, je ferme. Il prend sa caisse et il s'en va. Je m'en vais déjeuner. 1h30 plus tard, il a fini de déjeuner, il revient. La mère et la fille avec leur caddie, ils attendent. Il dit, vous êtes encore là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez toutes les caisses qui sont là, vous attendez quoi là? Monsieur, mon père, il a dit à la caisse numéro 7, il faut obéir à ce que notre Père demande de nous. Si on n'obéit pas, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne me rappelle plus bien, moi, de ce verset. L'obéissance vaut plus. C'est vrai, ça, hein? Il faut obéir à Dieu. Quand Dieu demande quelque chose, si vos serviteurs vous demandent quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, il faut le faire ainsi. L'homme de Dieu conduit, dirige, il est le berger, en attendant de laisser la place au grand berger, c'est lui qui dirige les brebis. Et alors ces femmes ont compris que c'est à la caisse 7 qu'il faut passer. Alors ils mettent tout dessus, et ça passe, et la gadji, tring, 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 tring. Elle la note, elle monte à une fortune. La fille, elle regarde sur sa mère, elle dit, maman, on arrive à la fin, t'as des lovés ou quoi? Elle dit, non ma fille, j'en ai pas. J'en ai pas.
Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il va venir les clister, ils vont nous mettre en prison. Il a dit à la caisse numéro 7, laisse faire. Et alors, le temps passe, et puis vient le dernier article. Il passe sur le tapis, clac, 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 fini, il n'a plus rien. La note, elle sort, immense. Et à ce moment-là, il y a un micro dans le magasin là. Le magasin Auchan est heureux de vous accueillir, c'est son anniversaire aujourd'hui. 10 ans d'anniversaire déjà au magasin Auchan. Chers clients, nous sommes contents que vous êtes fidèles. Et aujourd'hui, il y aura un cadeau. La cliente qui passe à la caisse numéro aura ses commissions gratuites aujourd'hui. De quelle manière Dieu coïncide le temps, l'heure, le moment, la place, l'obéissance. Si vous obéissez à Dieu, vous n'en croirez pas vos yeux, vous n'en croirez pas vos oreilles, vous n'en croirez pas ce que Dieu est capable de faire. 10 minutes de passer. J'essaie de faire une course contre la montre. Hein. J'essaie de me presser un peu. Si on dépasse un peu, vous n'êtes pas... De toute façon, je sais très bien que je ne reviendrai plus chez vous. Vous allez me foutre dehors, alors. Moi aussi, je passe à la caisse numéro 7. Hein, tant pis. Hein. Je ne sais pas si vous savez, moi, j'ai été atteint donc de cette maladie, le cancer, inopérable. Peu rien pour moi. 2 ans de vie que le docteur me donne. Et il vient un moment donné que je ne chine pas. Hein. Si vous interprétez ça comme ça, Seigneur, mon témoignage, je ne le rends pas. En vérité, je ne le rends pas, parce que de ce que je vous parle, ça va déjà de 7 ans en arrière. Hein. Donc ce n'est pas, c'est pas aujourd'hui, hein, il y a 7 ans de ça. On est chez nous et puis on n'avait pas grand-chose. J'aime pas parce qu'elle m'entend, puis elle dit des fois quel âge quand tu dis ça. C'est pour la gloire de Dieu, disons-le. Hein. On n'avait plus rien du tout. Et une graduée me téléphone d'Allemagne. Elle me dit, monsieur, vous savez la caravane que vous vouliez m'acheter, je vous la vends si vous voulez. Non, j'ai la caravane, vous pouvez venir la prendre. En vérité, je vous mens pas, j'avais 2 pièces, pas une pièce de 2 centimes, j'avais 2 pièces de 1 centime. Sur mon compte en banque, dans mon camping, dans ma poche, dans mon portefeuille, dans tout ce que vous voulez, j'avais 2 centimes. Je dis, madame, je vais acheter un camping, moi, avec 2 centimes. J'en ai pas les moyens, madame, pas maintenant. Non, mais je vous le vends pas, la caravane. Je vous la donne. Ah, je dis, c'est bien. Puis il y avait une famille que les enfants sont orphelins de la maman et ils cuisinaient dehors dans le froid. Alors je dis, ce serait bien cette caravane pour cette famille-là. Ah, ils pourraient se mettre dedans et faire leur petit manger dedans. Je dis, madame, vous n'auriez pas quelquefois quelques boîtes de conserve, des fois, ou quelque chose, pour manger? Je dis, parce que nous n'avons plus rien à manger. Nous n'avons pas à manger, nous n'avons rien du tout. Elle dit, quand vous viendrez prendre la caravane, je vous mettrai du manger de côté. Je dis, madame, moi c'est aujourd'hui que j'ai faim, c'est pas demain, c'est aujourd'hui que j'ai faim. Alors si vous auriez quelque chose à manger, je viendrai aujourd'hui. Bon, venez l'après-midi alors. Alors on monte dans l'auto, elle et moi, et on s'en va. Et on longeait le Rhin, du côté allemand, on longeait le Rhin. Et il faisait froid, et on roulait. Et puis en dedans de moi, je disais, Dieu, il y a des fois des païens qui sont guéris, alors que moi je suis malade, on n'a plus à manger, on n'a plus un franc. Le gasoil descendait vers le 0. Il y avait à peu près 40-50 kilomètres pour aller. Et je savais qu'avec l'aiguille, avec le gasoil, il n'y avait pas de retour possible. Impossible de retourner. Mais j'y allais, il fallait aller prendre le manger. Et on roulait, je disais, Seigneur, si toi tu me guérirais aujourd'hui, combien que ce serait une bonne journée aujourd'hui. Seigneur, que cette gadji-là, qu'elle me donne 50 €. Ce sera le signe que toi tu m'as guéri. 50 € en billets. Oui, mais des fois la gadji, dans son bon cœur, elle pourrait me les donner des fois 50 €. Non, il faut qu'elle me donne quelque chose que ce n'est pas normal, que c'est impossible. Qu'elle me donne 100 €. Alors ce sera le signe de... Non, mais 100 € peut-être aussi, des fois, une gadji riche. Qu'elle me donne 200 €. Alors là, c'est rare qu'on voyait des gadgets. Tenez, monsieur, 200 €. Qui veut 200 €? Non, c'est... Je dis, Seigneur, non, pas 200 €, ça va pas. La gadji doit me donner 500 €. Alors si c'est qu'elle me donne 500 €, c'est le signe que toi tu m'as guéri aujourd'hui. On va chez la gadji, on rentre,
Elle dit, reculez votre auto là. On regarde, elle et moi, à côté de l'autre. Il y avait un magasin qui nous attendait de nourriture. Un magasin! Regardez s'il y avait du manger. Regardez comme ça, on devenait comme des fous, regardez. Et ça aussi, c'est pour vous. Et ça aussi, il y avait de tout. Il y avait de tout. On a nourri sur la place 2 ou 3 familles qu'on a nourries avec ce qu'il y avait. Tellement qu'il y en avait. Alors on a tout chargé. Et quand on a vu toute cette nourriture, eh ben, vous savez, les chrétiens, ça aime ça. On a commencé à pleurer. De voir la fidélité de Dieu, de quelle manière Dieu nous avait donné à manger. Il avait donné beaucoup de trop. Quand Dieu donne, il donne de trop qu'il donne. Et alors, enfin, il en fallait pour les autres, donc ça tombait bien. Et alors, bon, tout était bien. On vous souhaite une bonne heureuse année, madame. Et on vous dit un grand merci, vous nous aidez bien. Et la Gadji pleurait aussi, elle nous regardait, puis elle pleurait. Une Gadji allemande. On monte dans l'auto, on met en marche. Je dis, Seigneur, on est foutu, on ne rentre pas. Parce que l'aiguille, maintenant, elle est sur le 0, maintenant. On ne rentre pas. On met l'auto en marche, je recule pour partir, faire demi-tour et partir. La Gadji, elle fait « Moment, halt !» Comme ça, là. Je dis « Qu'est-ce qu'elle a ?» Elle dit « Un instant !» Et elle vient avec une lettre. Elle avait une enveloppe dans la main. Elle vient. Elle dit « J'avais oublié le principal. » Alors dessus, elle avait écrit en allemand, elle avait fait une enveloppe, elle avait fait comme des petites fleurs, et il était écrit en allemand dessus « Ce que contient cette lettre rapportera la joie dans votre foyer. » Bizarre ça, ce que contient cette lettre rapportera la joie dans votre foyer. Alors on a pris, je dis, madame, je peux ouvrir? Elle dit, non, chez vous, pas maintenant, chez vous. Je dis, s'il vous plaît, maintenant, madame. Elle dit, d'accord, alors maintenant, j'ouvre, je vois des billets de 50, des billets de 100, je vois des billets de 20, je dis, madame, les clistés vont venir, ils vont nous mettre en prison, c'est trop. Je dis, non, je ne veux pas, madame. Un billet, d'accord, mais pas tout ça. Vous avez besoin de ce qu'il y a là-dedans. Vous avez besoin de ce qu'il y a là-dedans. Alors, il me revient dans l'idée, j'ai demandé un signe à Dieu. Si c'est que Dieu me l'a donné, il me faut ce qu'il y a là-dedans. Je dis, merci, madame. Alors, on n'allait pas compter devant la Gadji, ça n'allait pas, ça fait honte. Alors, on a démarré, à peine arrivé dans le premier tournant, je dis, Fifone, compte-les vite. Alors elle a été beaucoup à l'école, vous savez. Alors elle a compté, 480, 485, 490, 490 ou 95 495. C'était bien, j'étais heureux, c'était bien. J'étais malheureux comme un fou. C'était pas ça, j'avais pas demandé ça à Dieu. J'avais pas le signe de Dieu, je ne l'avais pas eu. Je suis parti, j'étais déçu. J'étais malheureux, j'étais déçu. Mais j'étais consolé parce que je savais qu'elle ne savait pas bien compter. Je me suis arrêté dans un parking avec mes grosses mains, plapé 1 et 2 et 3, 4,80, 4,85, 4,90. J'ouvre le dernier billet de 10 €. Il y en avait 2 petits jeunes de 5 € dedans. 4,90 plus 10 égale 500 €. Quand j'ai compté les 500 €, je vous le dis en vérité, j'ai senti qu'hors de moi, il y a quelque chose qui a sorti hors de moi. J'ai fait, Fifone, Dieu vient de me guérir maintenant. Il vient de me guérir à l'instant, Fifone, je suis guéri. J'ai vu la maladie, elle est sortie hors de moi, comme une fumée noire qui est sortie hors de moi. Elle est partie de moi. Dieu venait de me rétablir. Et il m'a dit, tu iras au Mans, tu leur diras que je suis vivant. Tu leur diras que c'est moi qui t'ai envoyé. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pas par mes moyens à moi. C'est à cause que lui m'a donné le signe qu'il m'a guéri. Vous pouvez dire Amen, Seigneur. Je descends en bas, je me bats avec tous. Alors, qu'est-ce que vous aurez de plus? Maintenant que je suis en bonne santé, je peux me battre à fond. Dieu est vivant. Le Seigneur est vivant. Merci, Seigneur. Amen. On prie le Seigneur ensemble. J'ai perdu 20 minutes. Je vais essayer de me rattraper un peu dans la suite. Hein. Nous courbons nos fronts, nous fermons nos yeux. Et je vais demander à mon frère qui est là. Tu pries pour moi, s'il te plaît? Merci, Barodé. Merci, Seigneur Jésus.
Merci, mon Sauveur. Tu es vivant, Barodeven. Tu es un homme qui est capable de faire des grandes choses. Tu es capable de changer les choses. Tu es capable de faire des choses inimaginables. Ah Seigneur, quel homme que tu es. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu es vaillant. Amen, Barodeven. Amen, Jésus. C'est vrai, Seigneur. Merci, Barodeven. Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité, ta parole est une lumière qui nous conduit si bien. Nous voulons être sensibles à ton esprit. Bénis-nous à travers, Seigneur, ton messager que tu as choisi. Bénis-le afin que nous soyons arrosés. Arrose-le, arrose-nous. Fais-lui du bien. Et à ton revient gloire, honneur et puissance. Merci, Fils de Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Vous savez, je tiens d'abord à remercier vos pasteurs responsables et en leur disant un grand merci pour l'invitation. Un jour, j'ai appris que notre sœur, la Grisette, la femme qui cuisine pas trop bien, eh bien, qu'elle n'était pas en très bonne santé, qu'elle était un peu comme moi. Et alors, il y a des différentes personnes qui sont dans des cas des fois un peu spéciaux. Et le Seigneur, ben, il a déposé dans mon cœur de prier pour les différentes personnes. Je veux apporter ma contribution. La Bible dit de prier les uns pour les autres. Et ainsi, nous avons pris un contact. J'ai pris un contact avec votre pasteur, avec Manuel, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je ne connaissais pas. On s'est vu à la gare l'autre jour, j'allais dire, hier. Quand je sortais, je disais à elle, je dis, tu vois l'homme qui est là-bas, c'est lui. Et en s'approchant, on s'est regardés tous les deux, on a fait c'est lui, comme ça. Et puis lui, il a fait c'est lui sur moi, hein. Et merci Seigneur, je crois que la chose, ça s'est très bien passé. On ne s'est même pas battu. On s'est pris dans les bras et on s'est donné un gros bisou, hein. Biblique, c'est biblique. Et puis, moi, j'aurais bien aimé vous embrasser à tous. C'est biblique. Mais je suis des fois un petit peu timide. Alors des fois, j'essaie de prendre un peu de la franchise et de saluer. S'il vous plaît, si quelquefois vous me voyez des fois un peu bizarre, c'est pas que je suis bizarre. Des fois, je suis un peu intimidé aussi. Hein, je suis un peu comme vous avez vu. Voilà, on ne devrait pas, mais c'est comme ça. Alors avant qu'on se quitte tout à l'heure, on se saluera bien. Hein, on se saluera bien et puis on ne se gênera pas. Que le vêtement n'a pas d'importance. Les chaussures n'ont pas d'importance. La cravate n'a pas d'importance. On se saluera dans le nom du Seigneur Jésus. Et on se dira que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Hein? Merci, Seigneur. Voilà, eh bien, je voudrais partager avec vous un texte de la parole de Dieu. Ce texte, je l'ai déjà prêché. Je vais le reprêcher. Je vais vous dire pourquoi je vais le reprêcher. Parce que le Seigneur, il me l'a mis. Vous savez, ça fait, je vous le disais hier, ce n'est pas un orgueil, Seigneur Jésus, quelle grâce de pouvoir 50 ans, de prêcher l'évangile pendant 50 ans, j'en suis content, merci Seigneur, c'est la preuve que je ne suis pas encore mort, avec des maladies, avec de la misère, et bien on est encore là. Merci Seigneur. Hein. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui ont été prêchés. J'ai entendu le fils prodigue, j'ai entendu Bartimée l'aveugle, j'ai entendu David, j'ai entendu, je ne sais pas, vous les connaissez, Abraham, j'ai entendu Adam, j'ai entendu... vos pasteurs vous les ont prêchés, on a quasiment prêché, on peut dire presque toute la Bible, l'Apocalypse, Jean, la Révélation. Et puis un jour, on retombe des fois dans une même prédication, mais qui quelquefois change tout à fait de direction. La même prédication peut prendre une autre voie. Et c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est de vous rapporter une prédication que j'ai prêchée, mais que je crois qu'il y a quelque chose pour nous. Est-ce que vous voulez l'écouter? Hein?
Si vous voulez pas, vous me le dites, il y a un train qui part dans 10 minutes, je peux repartir. Voilà, merci Seigneur. Je lis dans les Actes des Apôtres, alors c'est très facile à retenir, Actes des Apôtres, chapitre 16 et verset 16. Acte 16, 16. Je crois que pour la plupart qui connaissez un peu votre Bible, vous en connaissez déjà l'histoire, et pour vous aider, c'est l'histoire de Paul et Silas. Vous la connaissez, hein? Et moi, pour gagner un peu du temps, je ne vais pas faire la lecture qui est trop longue, on va essayer de la suivre. On va la suivre du commencement jusqu'à la fin, si vous le voulez. Hein? Acte chapitre 16 et verset 16. Il y a un point très intéressant dans cette lecture que nous lisons ici. Il y a un point très intéressant, c'est que nous voyons l'apôtre Paul. C'est pas le moindre des apôtres. C'est pas le plus petit des hommes de la Bible. C'est un des plus grands. Une majorité des livres de la Bible ont été écrits par cet homme-là, choisi par Dieu, utilisé par Dieu, à amener son concours pour l'évangélisation sur la terre, dans le monde et aux extrémités de la terre. Ça a été un homme extraordinaire, conduit et dirigé par Dieu, Paul. Et avec lui, il y a son jeune collègue, qui est avec lui, il y a Silas qui l'accompagne, étudiant, on va dire que c'est un étudiant, peut-être qu'il était déjà serviteur de Dieu, mais ça doit être le prédicateur et puis son étudiant. Hein. Et ils sont ensemble en train de prêcher l'évangile dans cette région. Et là, nous voyons que le prédicateur est un exemple pour l'étudiant. Il s'en va au temple à l'heure de la prière. C'est pas parce qu'on est prédicateur qu'on n'a pas besoin de prière. Il y a quelquefois, on connaît à peu près les versets bibliques. Moi, je connais pas grand-chose dans la Bible. Et c'est pas une fausse modestie, c'est une vérité. Mais je sais que la prière, c'est le poumon, c'est l'âme du chrétien. Un chrétien. Si vous ne priez pas, ne vous étonnez pas que votre vie chrétienne n'avance pas. Ne vous attendez pas à des bénédictions de Dieu si vous ne priez pas. Il n'y a rien de plus grand qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui parle avec son père. Un homme avait 2 fils. C'est pas cette parabole-là. Et un des fils, c'est un homme qui gagne de l'argent. Il fait des peintures, il fait des arbres, il fait des matelas. Et il gagne sa vie comme tout. Il s'est marié avec une belle petite femme, et il a pris sa route. Son vieux père et sa vieille mère, allez, ciao. On vous reverra, peut-être l'année prochaine, on vous reverra. Il a un autre fils. Alors l'autre, c'est un trimard. C'est un genre, voilà, comme moi. Hein. Et il a besoin de chaque minute de dire, tata, voilà, je suis embêté, mais je peux pas payer l'assurance, alors je sais pas comment je vais faire pour aller chiner demain. Et le père regarde, il dit, écoute, voir, mon fils, hein, je ne sais pas non plus, regarde ton frère, comment il travaille, hein, je sais pas qu'est-ce que toi tu fais, t'as jamais rien. Tiens, comment est-ce qu'elle vaut ton assurance? Elle vaut 300 €. Mon Seigneur, vous mangez tout. Voilà, prends-la ton assurance. Essaye un peu de travailler aussi. Et alors, quand c'est que le fils est parti, le père il parle avec sa femme, il dit, il y a ton fils qui est venu me demander 300 €, il n'avait pas posé une dent, il n'avait pas d'assurance. Je l'ai payé. Mais oui, Zinda, il n'a rien. Son frère, lui, il gagne bien sa vie. Tiens, au fait, il t'a téléphoné, l'autre? Ben non, ça fait déjà un bout de temps qu'il n'a pas téléphoné, hein. Ça fait dans les 3 mois, 4 mois à peu près que maintenant, hein. Ah, il doit être dans le Midi. Paraît qu'il travaille bien par là-bas en bas maintenant. Puis il est avec des amis. La femme, elle a été malade, elle a été à l'hôpital. Il s'est pas occupé de sa maman et de son papa. Il a de l'argent. Il mange, il boit. Ah, il invite des gens à sa table, hein. Et on boit des bonnes bouteilles. Et il se régale, hein. Il a des amis partout. Son vieux père, il peut mourir, il aura le temps de mourir, de pleurer, de crier au secours, que il ne sera pas là, lui, hein, et ni sa femme non plus. Tandis que l'autre, le même soir des 300 €,
On n'a rien fait, j'ai été chez nous toute la journée, les petits n'ont pas pour manger. Voilà, si vous avez un peu, on mangera avec vous. C'est pas possible, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Tout le monde travaille, tous les hommes travaillent. Regarde dans la salle, tous travaillent. Pas toi. Mais en réalité, le cœur du père et de la mère, qui sont heureux de ce malheureux. Parce que ce malheureux, c'est leur fils et il est avec eux. Et en cas de problème quelconque, le fils malheureux sera là à leur côté, de dire, mon père n'aie pas peur, je serai ton bras, je serai ta jambe, je serai ton oreille, je serai ton œil, je serai à tes côtés. Eh bien, il en est exactement de même avec Dieu. Si vous priez une seule fois tous les 3 mois, vous n'aurez jamais rien de Dieu. La prière, mais regardez la vie de Jésus, Seigneur Jésus, c'est le cas de le dire. Il priait du matin au soir, qu'il priait. Pendant que les autres allaient dormir, lui, il continuait à prier. Il priait toute la nuit. Il priait le matin, se rendait au temple, il enseignait, il priait encore, il priait encore. Mais est-ce qu'il est l'exemple pour nous? Seriez-vous plus fort que Jésus, vous? Lui, il priait, sa vie terrestre, c'est une vie de prière. Si vous n'avez pas de prière dans votre vie, ne vous étonnez pas que votre vie chrétienne n'est pas terrible, il ne faut pas vous en étonner. Vous voulez trouver le pourquoi? Ben vous l'avez. Commencez à prier. Devenez des hommes et des femmes de Dieu, sachant travailler dans la prière, étant capables de se mettre à genoux, de plier. Le beau cantique qui dit « Je fléchis mes genoux ». Hein, c'est vrai, vous connaissez, hein? Ça fait combien de temps que tu n'as plus fléchi tes genoux? Ça fait longtemps, hein? Eh oui. Ce serait peut-être bon de recommencer à fléchir les genoux. Eh bien, Paul et Silas, ils s'en vont au temple. Ils ont besoin. Nous, à midi, on ira... Ah non, pas au temple. Nous, on ira à la table pour bien manger. Hein? Et puis, quand on aura bien mangé, il me faudrait faire un petit roupillon tellement que j'ai bouffé. Hein? C'est pas tout à fait le même chemin enseignement de Paul. Paul avait besoin de prière avec Silas. Et il se rend au lieu où on prie. Et là, il y a une femme qui les suit. Et cette femme, écoutez bien, le diable est un menteur. C'est la vérité. Le diable ment. C'est la vérité. Le diable dit des fois la vérité. Eh oui, le diable, vous savez, c'est pour mieux, pourquoi tu as les grandes dents? C'est pour mieux te croquer. Eh bien, le diable, lui, quelquefois, il utilise la vérité pour mieux te croquer. Et puis, cette femme qui est animée d'un esprit de python, un esprit de démon, elle dit l'avenir, elle dit le passé, elle dit tout. Et écoutez qu'est-ce qu'elle dit, cette femme. Vous le lisez dans la parole de Dieu, lisez-le. Elle dit, ces hommes, ceux-là, voyez ces hommes-là, ce sont des hommes, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous enseignent la voie du salut. Écoutez-les. Dites-moi où c'est que le diable a menti là. Elle dit aux 2 serviteurs qu'ils sont des serviteurs du Dieu très haut. C'est la vérité. Ils vous enseignent la voie du salut. Mais je suis en train de le faire moi aussi. C'est la vérité. Écoutez-les. Et alors Paul et Silas, ils se retournent, étant fatigués de cette femme. Ils se retournent et ils lui disent « Tais-toi, tais-toi et sors d'elle ». Et à l'instant même, la femme s'écroule, elle tombe à terre, le démon qui était en elle est sorti d'elle. Il a vu une grosse fumée noire qui est sortie d'elle. Elle ne sait plus rien, la femme. Le diable, quand il vous dit une vérité, un chrétien n'accepte pas du diable son mensonge, mais n'accepte pas non plus une vérité du diable. Je ne veux pas des vérités du diable, je veux la vérité de Christ dans ma vie. La vérité de Dieu dans ma vie. Je crois que vous êtes comme moi, c'est la vérité de Dieu que vous voulez. Vous le dites avec moi, s'il vous plaît? La vérité de Dieu dans ma vie, pas du diable. Et ainsi, donc, cette femme, elle est là, elle dit plus rien, elle sait plus rien maintenant. Alors là, les maîtres de cette femme, voyant que la femme, elle est foutue, elle vaut plus rien, alors ils se disent, ça y est, le casse-croûte est perdu, on ne mange plus. Alors ils vont se saisir de Paul et de Silas. Ils vont les prendre, ils vont les traîner devant le tribunal, et ils vont les prendre, ils vont les défoncer par les coups. La Bible, vous le lisez, elle dit, ils furent chargés par les coups. Chargés. Alors, chargés, ça veut dire
Pas, là, ça y est. Oh, je n'ai pas été chargé, rien du tout ça. Chargé, vous savez qu'est-ce que c'est? Chargé. Ils ont tellement été battus qu'ils sont... Vous savez, vous avez 100 kilos sur vous. Et vous dites, attention, attention, ça va tomber, attention, ça va tomber. Paul et Silas sont chargés par les coups qu'ils ont pris. Ils sont prêts à s'écrouler. On les prend. On les traîne dans la prison intérieure. Il y a deux prisons. Il y a celle de l'extérieur et il y a la prison de l'intérieur. Quand le diable attrape, il chope un homme de Dieu, une femme de Dieu, il ne veut plus le laisser à l'extérieur, de peur qu'il reprenne contact avec les gens du dehors. Il veut le renfermer à l'intérieur. Et on voit des chrétiens, des chrétiennes, lorsque c'est qu'ils ont eu un problème, ils sont rentrés dans la prison de l'intérieur. Ils ne vont plus écouter la parole de Dieu. Ils ne vont plus dans l'église. Ils n'ont plus de communion avec les frères. Ils n'ont plus de communion avec la prière. Ils n'ont plus de communion avec la parole de Dieu. Ils sont renfermés dans la prison intérieure. Il fait nuit, on ne lit plus, on ne prie plus, on n'a plus de communion avec Dieu. Paul et Silas, ils sont dans la prison intérieure. Et ils sont là, ils sont contre un mur, ils ont des chaînes aux pieds, ils sont attachés au mur, et ils sont là. On va imaginer que c'est, moi je suis Silas, et puis que Manuel c'est Paul. Hein? Alors, comment? Mais non, Paul, c'est bien toi, je te reconnais. Hein? Et alors là, ils sont attachés tous les deux, et puis il y a Silas, il saigne du nez, il y a du sang qui coule partout, il y a des dents qui manquent dans la bouche. Il a pris des coups, il est tout bleu. L'œil est tout bleu. Paul, il est défoncé par les coups. Il a été chargé par les coups. Et ils sont là-bas, tous les deux contre un mur dans la prison. Alors moi, je dirais comme ça, Manuel, à Paul, je lui dirais comme ça. Tu vois, Paul, quand on sort d'ici, je prêche jamais plus. Jamais plus je parlerai de Jésus. Je parlais de Jésus, j'aimais le Seigneur Jésus, je proclamais sa parole, je lui disais ça, ce qu'il avait fait. Je le racontais aux gens ce qu'il avait fait, sa grandeur. Regarde, voilà le salaire du Seigneur, voilà, tu vois, regarde, t'es à moitié mort, t'as la jambe, je crois que ta jambe est cassée, t'as des côtes de cassées. Regarde, moi, toutes mes dents sont cassées, je ne me sens, mon œil, je ne vois plus clair, je prêche plus, je m'arrête. Manuel, je m'arrête, je ne prêche plus, c'est terminé. Voilà, je crois, comment est-ce que moi je parlerai. Et je pense que vous seriez peut-être d'accord avec moi, peut-être, je ne sais pas, peut-être vous êtes vaillants, je ne sais pas. Eh bien, c'est comme ça que Paul et Silas, ils ont fait. Ils sont mis à murmurer le Seigneur Jésus. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'ils faisaient? Ils étaient là, ils ont fermé leurs yeux, et dans la prison, il y avait les brigands les plus dangereux, qui sont autour d'eux, là, en dessous. Et ils faisaient, « Ô Dieu Seigneur, ô Dieu, toi qui es vivant, nous bénissons ton nom, qu'à cause de toi, nous sommes ici, afin que nos amis qui sont autour de nous puissent entendre le message de Dieu. L'homme de Dieu, il n'y a pas d'arrêt pour qu'il prêche la parole de Dieu, même s'il soit bleu par les coups. Seigneur, tu nous as envoyés dans ce milieu parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont emprisonnés et qui ont besoin d'entendre le message de Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, que tu nous as ouvert la porte et que nous sommes rentrés. » Et les gens sont là, ils entendaient. Qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont, tu sais, ces fous, là, ceux qui parlent dans Jésus. Et ils sont bleus par les coups, écoute, ils louent Dieu. Ils sont contents qu'ils sont avec nous. Ils nous annoncent la voie du salut. C'est pas possible. Écoute, Jésus vous aime. Amis qui êtes là, le Seigneur est venu pour vous sauver, pour vous pardonner, pour changer vos vies. C'est pas possible, ça. Et puis, alors, à un moment donné, ils ont rendu témoignage. Ils ont parlé de la grandeur de Jésus. Ils ont parlé de la grandeur de Jésus. Et au bout d'un moment donné, on y va, Silas, Paul, on y va? Allez, hop, allez ensemble. Donnez-moi un coup de main. À toi la gloire, ô ressuscité. Vous avez peur ou quoi? Hein? À toi la victoire, pour l'éternité. Vous êtes des bons chanteurs, merci, merci. Vous avez prêché avec moi. Hein? Ils chantaient des louanges à Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu par des cantiques. Il y a des chrétiens, quelquefois,
Chante, mon frère, chante. Mes sœurs, chantez avec, s'il vous plaît. Eh ben oui, hein, gloire. Amen, voilà. Oui, et tu fais quoi à manger, toi, aujourd'hui? Eh ben, nous, on fait un civet, toi, tu fais quoi? Je ne sais pas. Alors, l'autre regarde. Ressuscité. Hein? Ah, que c'est beau. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? C'est un peu comme ça qu'on est, c'est la vérité. Ils chantaient des louanges à Dieu. Ils avaient apporté des prières à Dieu. Ils chantaient des louanges de Dieu. Et lorsque tout d'un coup, cette grande prison où ils étaient, avec des murs peut-être d'épaisseur d'un demi-mètre ou 1 mètre ou 20 centimètres, je ne les ai pas mesurés, je n'ai pas été. Tout d'un coup, Dieu a entendu la voix de ses serviteurs enfermés. Il a été là-bas. Je vais vous ouvrir la porte, moi, parce que la porte, elle était bien fermée. Je vais vous ouvrir la porte. La terre, elle a commencé à faire... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre, nous allons périr. Et tout a tremblé. Et d'un seul coup, pling, les portes se sont ouvertes. La porte, ce matin, pour toi, s'est ouverte. La bénédiction de Dieu est devant toi. La liberté, elle est devant toi. La porte est ouverte. Christ est la porte. Je suis la porte. Et il est venu t'apporter la liberté ce matin. Si tu veux rester en prison, reste. Ça, tu es libre. Mais moi, la porte est ouverte. Je me barre, comme dit l'autre. Ah oui, mais... Ah non, vous avez raison ce que vous dites. Et j'ai oublié les chaînes aux pieds. Alors il y a encore des chaînes. Ah oui, c'est vrai. D'accord, la porte est ouverte, mais vas-y, bougez, toi, avec une chaîne qu'on lierait un lion avec. Je ne peux pas bouger. La chaîne de la haine, elle te retient lié. La chaîne de la passion te retient lié. La chaîne, excusez-moi, ne soyez pas fâchés avec moi. La chaîne du mensonge te retient lié. La chaîne du vol te retient lié. Tu es captif. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Parce que tu es attaché comme un chien. Excusez-moi. Tu ne pourras pas. Mais Dieu, dans sa grâce, il va faire trembler un petit coup de plus. Et puis tout d'un coup, il y a les chaînes qui vont... Elles éclatent, les chaînes. Alléluia! Il est venu pour briser les chaînes du diable. Ce matin, le Christ est au milieu de nous. Mon frère, ma sœur, Christ veut te délivrer ce matin. Il veut faire de toi une femme libre. Il y a la femme, vous savez, excusez-moi, la femme comme des hommes, hein. Tu sais pourquoi je ne vais pas à la réunion à moi, le pasteur, l'autre fois, il avait passé à côté de moi, ni bonjour, il n'avait même pas tourné la tête. Ah, je n'y vais plus, c'est un crâneur, je n'y vais plus. La femme, chaque fois qu'elle se met un beau petit corsage, elle vient, elle crâne, t'as pas vu, elle est belle, hein. Et puis l'autre, là, t'as pas vu la jeune fille, là. Ben, excusez-moi, hein. On dirait qu'elle cherche pas, elle, hein. Eh bien, lorsque la chaîne a été éclatée, que la chaîne a cassé, d'un seul coup, cette bouche s'est arrêtée de parler. Il faut quelquefois arrêter de murmurer, de critiquer les autres et de voir le mal chez les autres. Nous avons besoin d'entrer en nous-mêmes et de mettre nos cœurs à nu et à découvert devant Dieu. Il a ouvert les portes ce matin. Les chaînes sont brisées ce matin. Tu es libre. Tu peux aller, tu peux repartir, tu es libre. Sera libre que uniquement celui qui dira « Moi, Jésus, moi, je veux être libre. Jésus, moi, s'il te plaît, moi. » Mais tu es libre, mon enfant, je t'ai libéré ce matin. Tu es libre. Mais je suis libre. Mais je suis libre. Ben alors, je m'en vais, alors, je suis libre. Mais je suis libre. Qui est-ce que c'est ce matin qui voudrait être libre ce matin? Qui est-ce que c'est qui a besoin d'être libre ce matin? Je vais vous toucher à un point que le Seigneur me l'a mis à cœur et c'est pour ça que je vais prêcher cette prédication. Je vous en demande pardon et ça va être difficile. C'est difficile pour moi. Je fais pas un cinéma, vous savez, moi je suis pas un homme à faire du cinéma. Moi je dis des fois des choses que c'est honteux, mais en fait c'est comme ça. Il y a une table où il y a du pain et du vin là. C'est ça? Ce matin, on va en prendre de ce pain-là et de ce vin-là. Il dit, si c'est que tu t'approches à la table de Dieu et que tu sais que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Non, c'est pas toi qui as quelque chose. C'est l'autre qui a quelque chose contre toi.
arrête-toi, stop, arrête-toi. Laisse là ton offrande. Lève-toi et va te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. Et quand tu t'auras réconcilié avec ton frère, avec ta sœur, tu viendras participer au Saint-Repas et apporter l'offrande de ton âme à Dieu. Sans cela, celui qui prend le pain ou le vin, sans entrer en lui-même, il prend, c'est la Bible, j'ai oublié, moi j'oublie très souvent les passages bibliques, il prend un jugement, comment est-ce qu'il dit, William, un jugement contre lui-même, parce qu'il l'a pris indignement. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des chrétiens, des chrétiennes? C'est embêtant, hein, ce que je dis, c'est très embêtant. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes au milieu de nous qui n'ont pas le droit de prendre la Sainte Seine? C'est bizarre, hein? Chaque fois que je m'assois là-bas, c'est pas vers toi, mon frère, que je montre, hein, c'est moi qui est assis là. Eh bien, je ne me mettrai jamais de ce côté-là parce que Manuel est de ce côté-là. Et quand lui se mettra là-bas, moi je ne parle pas avec Manuel. Quand lui se mettra là-bas, moi je me mettrai de l'autre côté. Quand lui se mettra devant, moi je me mettrai derrière. Quand lui se mettra derrière, moi je me mettrai de l'autre côté là-bas. Vous êtes des chrétiens, c'est comme ça que ça marche. Mais vous ne pouvez pas vivre comme ça. Votre vie chrétienne ne pourra jamais aller de l'avant. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est là le stop, ça bloque, ça s'arrête? Vous n'irez jamais de l'avant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire? Eh bien, la chose, elle est très simple, Seigneur Jésus. Si Jésus, Seigneur Dieu, si Jésus nous aura envoyés ici pour un seul, je serais heureux de reprendre mon petit train avec la fatigue et de dire Dieu nous a bénis ensemble. Voulez-vous courber vos fronts maintenant? Vous fermez vos yeux. S'il vous plaît, je vais vous demander quelque chose. Pasteur ou pas pasteur? Premier rang ou dernier rang? S'il vous plaît, vous devez m'aider. Je vais me prendre un droit. Manuel, j'ai un petit droit, je peux? Hein? Alors, je vais me prendre un petit droit. Celui qui garde les yeux ouverts, je demanderai mon frère avec un costume gris là-bas. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Ma sœur, toi là-bas, avec le corsage comme ça. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous fermez vos yeux, pas longtemps, vous allez voir, c'est pas trop long. N'ayez pas peur, je vais pas de chorave, je reste ici. Hein? Tout le monde a les yeux fermés, je suis en train de vous regarder. Il n'y a que moi qui regarde et Dieu. Il n'y a pas vos pasteurs qui regardent non plus. Je regarde dans tout l'auditoire. Dans tout l'auditoire, je ne vois personne qui regarde. Si je vois une sœur là-bas au fond, elle a fermé ses yeux. Voilà, tout le monde a les yeux fermés. Je vais vous poser une question. Je vais essayer de vous aider selon la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un dans cette salle, il a un problème avec quelqu'un qui est dans cette salle? Levez votre main, j'aimerais prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Vous savez, pour moi, vous pouvez être tous parfaits. Moi, j'en dirais que gloire à Dieu. Mais si vous me trompez à moi, vous trompez à l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un dans la salle? Vous vous sentez embêté là? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, tout simplement, je vais essayer de vous aider. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème? Levez votre main et on essaye, je vais essayer d'arranger le problème. Il n'y a personne? Vous êtes tous en paix? Tout va bien? Seigneur, vous êtes l'église la meilleure que j'ai vue jusqu'à présent. Vous venez à Strasbourg, ce sont tous des voyous chez nous. Tout le monde est en règle devant Dieu. Vous avez la paix tous? Vous n'avez pas de problème avec personne. Moi, je ne veux pas vous forcer de taper sur quelqu'un pour que vous ayez un problème avec quelqu'un dans la salle. Hein? Dernier appel que je fais. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui est dans la salle? Levez votre main. C'est le dernier appel que je fais. Il n'y a personne. Ben, Seigneur, tu t'es trompé tout simplement. Et puis moi aussi. Nous avons été trompés tous les deux, Seigneur. Il n'y a personne qui a un problème. Vous parlez avec tout le monde, il n'y a aucun problème, c'est bien. Maintenant, alors, une autre question. Peut-être que je m'y suis mal pris. Y a-t-il quelqu'un qui n'est peut-être pas dans la salle, avec qui vous n'avez plus de communion, plus de contact? C'est terminé avec ceux-là. Levez votre main. Et j'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un problème avec quelqu'un qui est dehors? C'est bien, ma sœur. Je t'ai vu. Je t'ai vu. C'est pas parce qu'il y a une femme. Je vous vois.
2, 3 personnes. 4 personnes. C'est bizarre. 5 personnes. 5 personnes. Il y a 5 personnes. Il y en a 5 personnes qui ont des problèmes. Alors c'était pour ceux-là que le Seigneur, il a voulu comme ça. Vous ne pouviez pas prendre votre culte de Sainte-Seine, frères et sœurs. Je vois ta main au fond. Je la vois, moi, je la vois. Tu peux baisser ta main. Je t'ai vu. 6 personnes. Y aurait-il encore d'autres personnes? Vous voyez, il y a 6 personnes. Les personnes qui ont levé leurs mains, je crois que c'est toutes des femmes, si je ne me trompe pas. Est-ce que les femmes seraient-elles plus vaillantes que vous, les hommes? Est-ce qu'elles auraient plus de coffres que vous? Ou, mais si vous n'avez rien, vous n'allez pas lever votre main. Hein? Il ne faut pas, Seigneur. Y aurait-il encore d'autres personnes? Levez votre main. C'est bien, ma sœur, je t'ai vu, que Dieu te bénisse. Ça fait 7 personnes. Allez, je vais terminer, je ne peux pas rester là toute la journée comme ça. Je fais un dernier appel. Y a-t-il encore quelqu'un qui a besoin de régler un problème? Levez votre main maintenant. Vous levez votre main maintenant. Il n'y a plus personne? C'est bien, mon frère, que Dieu te bénisse. 8 personnes. Il y a un homme qui a levé sa main. Maman, quel homme. Alors vous, les autres, vous êtes quand même pas moins. Si vous avez un problème, faut en profiter maintenant. Y a-t-il une 8e personne? Levez votre main, réglez votre problème. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans votre problème. Le Seigneur va revenir, vous resterez dans cette salle. Vous serez dans la salle, vous y êtes, vous y resterez. Nous, c'est quitter cette salle, aller à la rencontre du Seigneur, partir avec Jésus. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui doit régler son problème? Levez votre main maintenant, s'il vous plaît. Je te vois, ma sœur. Ça fait 9 personnes. 10 personnes, je t'ai vu. 10 personnes. C'est bien, vous êtes vaillants. Vous venez de comprendre qu'il y va de votre salut. Votre vie chrétienne n'avancera jamais. Ce matin, le diable, il est vaincu. Jésus a secoué la prison. Les chaînes, c'est bien, mon frère, que Dieu te bénisse. 11 personnes. Les chaînes sont en train de casser. Seigneur, brise les chaînes. Les chaînes sont brisées au nom du Christ. Au nom de Jésus. Nous brisons les chaînes. Au nom de Jésus. Que celui qui est libéré ce matin lève sa main. Que celui qui est libre, qu'il lève sa main. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Il est venu pour vous apporter une liberté ce matin. Vous êtes libre par Jésus. Levez, c'est bien, mon frère, que Dieu te bénisse. Ça fait 12. Y en aurait-il encore d'autres? 13. Y en a-t-il d'autres? Levez vos mains, vous n'êtes plus seuls, vous êtes 13. Y en a-t-il encore? Je finis maintenant. Y a-t-il encore une personne qui doit lever la main? Levez votre main, il y a une personne qui doit lever la main. S'il vous plaît. Il y a une personne qui doit lever la main. C'est bien, ma sœur. C'est bien, tu peux baisser ta main. 14 personnes. En vérité, il y a une personne. 15 personnes. Y a-t-il encore une personne? J'attends une personne. Quand la personne là aura levé les mains, je m'arrêterai. Levez votre main au nom du Christ. Au nom de Jésus. Les portes sont ouvertes. C'est bien, mon frère, que Dieu te bénisse. C'est bien. Voilà, nous avons 15 personnes, 15 ou 16, qui ont levé leurs mains. L'Esprit de Dieu est présent au milieu de nous. Il est en train de faire son œuvre au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est en train de faire son œuvre. Vous avez su prendre la victoire. Vous êtes des hommes et des femmes fortes en Christ. Fortes en Christ. Je vais vous demander une chose. Il y a 16 personnes qui ont levé la main. Je vous promets, je ne vous appelle pas devant. Je vous promets que je ne demande pas votre problème. Je vous demande simplement de vous mettre debout à votre place. Jésus, Seigneur, les personnes qui vont se mettre debout maintenant, tu les délivres, tu les libères, tu les laves, tu les purifies, tu fais d'eux et d'elles des hommes et des femmes de Dieu. Levez-vous, il y a des personnes aussi de ce côté-là. Il y a des personnes, vous devez vous lever par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en manque 3 ou 4 personnes. Ne me trompez pas, Seigneur Jésus.
vous demande, c'est bien ma sœur. Allez, levez-vous, il y en a encore qui manquent. Il y a des personnes qui sont, c'est bien ma sœur, oui, je t'avais vu. C'est bien. Il manque encore, je crois, une personne, une seule qui manque. Levez-vous à votre place, s'il vous plaît. Je crois que vous y êtes. Le comte, vous y êtes. Je vais demander à votre pasteur, Manuel, tu viens prier pour ton église? Viens, Paul, viens prier avec Silas. Viens. Le Seigneur a brisé leurs chaînes, Paul. Le Seigneur les a délivrés. Ils mettent leur vie en règle avec Dieu. Ils ont besoin d'être fortifiés, encouragés. Tu pries pour elle? Merci Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni, Jésus. Ton esprit est fort, ton esprit, Seigneur, se trompe pas. Étends tes mains, parce que tu es celui qui étend tes mains. Ils se sont levés devant toi, Seigneur, ils se sont levés pour toi. Ils ont besoin de toi. J'ai besoin de toi aussi, Seigneur. On a peut-être des liens invisibles, pas présents, invisibles, mais tu es là pour briser les liens. Seigneur, s'il te plaît, tu le fais maintenant. Et nous croyons que tu vas le faire. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Priez le Seigneur, s'il vous plaît.